Et pour ce grand classique, retour à la Beaujoire pour les Nantais, et bien grand classique entre Nantes et Monaco, et bien ce sont les Monégasques qui démarrent le mieux, et vous allez voir immédiatement sur le corner, joué en plusieurs temps, et bien l'action de l'Eco qui fait toute la différence et permet à Kamel Meriem de marquer. Nous sommes à la 4e minute et le promu nantais est déjà mené 1-0 grâce à l'astuce de l'Eco qui élimine Pierre de cet habile contrôle de la poitrine, puis Hurtebise, puis dépose enfin d'un ballon piqué le ballon sur la tête de Kamel Meriem. 4 minutes, 1-0 donc pour les Monégasques, et ça traduit du reste leur contrôle du match. Et ce contrôle, sauf sur cette action où justement la sortie de Ruffier manque de contrôle devant Abdoun. Carton jaune seulement infligé par Bertrand Layek, et lecture, explication. Alors d'abord, il n'y a pas de hors-jeu, il y a hors-jeu de Babovic mais non de Abdoun, vous le verrez sur la suite de l'action. Et puis explication et lecture de Bertrand Layek, Abdoun emmenant le ballon complètement sur le côté et non dans la direction du but. Il n'aurait pas été en position de marquer immédiatement, et donc il estime que ce n'est pas exactement annihiler une occasion de but, et donc il n'y a pas carton rouge. Ensuite, c'est un autre coup franc qui permet à Kéchérou de faire briller un très bon Ruffier. Les Monégasques contrôlent le match, je vous le disais, aussi grâce à leur qualité technique, notamment celle de Néné. Regardez cette action où il pousse à la faute les deux défenseurs nantais. Pas de pénalty, monsieur Layek estimant que Néné en a quelque peu rajouté et qu'il aurait pu aller au bout de son action au milieu de Ndao et Gravegarde. En tout cas, cela traduit quand même une domination monégasque, un vrai contrôle technique de la situation face aux yeux d'abord du président Kita, accompagné de Patrick Poivre d'Arvor, qui en voisin breton était venu pour la première fois de sa vie suivre un match à la Beaujoire. Et il voit les Nantais se réveiller en début de seconde période, avec Kéchérou passé avant-centre, Babovic passant sur l'aile gauche. Et bien Kéchérou est immédiatement dangereux de cette frappe du gauche. Une autre action dangereuse qui va suivre. Pour l'instant, on revoit l'arrêt de Ruffier juste devant sa ligne. Une autre action dangereuse, c'est un dégagement d'Hurtebise. A priori, pas de danger réel, si ce n'est qu'on panique un peu dans la défense monégasque. Klasnic parvient à glisser ce ballon sur la tête de Kéchérou, qui réussit une égalisation assez surprenante au cœur de la seconde période. Agacement de Ricardo, et pour cause, grosse faute de la défense monégasque et précisément de Ruffier qui n'avait pas à sortir, même si ces deux défenseurs étaient en difficulté. Ruffier a été très bon dans le reste du match, mais sur ce coup, eh bien, sa sortie n'est pas payante, et Kéchérou parvient à égaliser, soulageant très largement l'équipe nantaise. Et un peu mieux, on est maintenant dans les arrêts de jeu. Klasnic qui lance Kéchérou. L'occasion était idéale de remporter ce match à la 91e minute. Vous voyez, à la mesure de la déception de Derzakarian et de Kéchérou, l'importance qu'aurait eu ce but pour les Nantais. C'était la victoire au bout du pied. Elle aurait peut-être été un petit peu sévère pour des Monégasques qui ont contrôlé un bon bout de cette partie. En tout cas, Kéchérou n'arrive pas à glisser ce ballon, et on aura deux Croates, dos à dos, Klasnic et l'Eco, souvenir de l'Euro 2008.